Messieurs les membres du jury, ma chère contradictrice, pas de problème. Mes chers camarades, bonjour. Lorsque j'ai eu l'occasion l'année dernière de faire animateur en centre de loisirs, et plus précisément en section maternelle, j'ai reçu de la part d'un enfant de 4 ans une remarque quelque peu disgracieuse. T'es moche. Bon, je vous avoue que sur le coup, cette remarque m'a un peu secoué, bouleversé. Mais j'ai commencé à réfléchir et à m'interroger sur cette notion de beauté. Et j'en suis arrivé à la conclusion que non, peut-être que je ne suis pas beau, mais que de toute façon, non, tout le monde n'est pas beau. Et j'aimerais exposer avec vous aujourd'hui 3 règles fondamentales qui vont vous démontrer que tout le monde n'est pas beau et que finalement c'est mieux ainsi. Règle numéro 1, la beauté est relative et de ce fait tout le monde ne peut pas être beau. J'attire votre attention sur 2 points. Premier point, il existe différentes définitions de la beauté. Si pour Kant est beau ce qui plaît universellement sans concept, Hegel, lui, différencie un beau de la nature et un beau artistique. Et j'aimerais sans doute citer une définition du dictionnaire Larousse, qui nous est cher. Le beau est quelque chose qui suscite un plaisir esthétique d'ordre visuel ou auditif. Vous l'aurez compris, il y a plusieurs définitions de beau. Et de ce fait, il n'y a pas une définition unanime et universelle du beau. Pour vous, peut-être que vous aimerez les blondes, pour vous, monsieur, les brunes, pour moi, peut-être les rousses, et c'est mieux ainsi. Le beau est relatif. Deuxième point, le beau est relatif selon des critères qui dépendent du lieu et dans l'époque dans laquelle vous vivez. Du lieu dans lequel vous vivez, j'aimerais citer par exemple un exemple qui me tient cher. Dans certains pays africains, le strabisme est un des critères de beauté, alors qu'il faut avouer que ce n'est pas un critère vraiment traditionnel en France. D'un autre côté, l'époque joue beaucoup. Au XVIIIe siècle, la rondeur était préférée à la minceur. En effet, c'était un signe d'une bonne vie et un gage d'une famille riche, d'une famille qui a de l'argent. Alors qu'aujourd'hui, on privilégie la minceur. Bah oui, vous comprenez, on mange plus équilibré, plus sainement, donc il est normal qu'on soit mince. Une fois de plus, la définition du beau est reliée à des concepts qui nous échappent et est complètement relative. Deuxième règle, la beauté, c'est à la fois une conquête, mais c'est aussi un modèle. Et à partir de cela, eh bien non, on ne peut pas tous être beaux. Pourquoi une conquête? On s'est tous réveillés ce matin, on s'est préparés pour venir à la belle faculté de droit de l'UPEC. Pour certains, on s'est douché, on a fait un brin de toilette, on s'est coiffé, on s'est parfumé, bref, on voulait se faire beau pour le monde. Mais j'aimerais vous rappeler qu'il y a certaines personnes qui ne font pas l'effort de venir beau à la faculté. Bon, moi-même hier, j'irai en jogging dans la faculté, je n'étais pas certes beau. Mais aujourd'hui, je suis sapé comme jamais. Et à partir de cela, j'aimerais vous dire que cette conquête est chère à notre monde et que cette conquête est liée à un modèle de beauté. Un modèle qui est transmis par quoi? Transmis par les magazines, par le concours de Miss France, magnifique Miss France, et transmise par les mannequins que l'on voit. Oui, on peut dire que la beauté est complètement reliée à un modèle relatif, toujours selon votre lieu et selon votre époque. Elle est aussi reliée à quoi? À des produits, à telle nouvelle crème Nivea qui est bien pour les mains, à tel nouveau shampoing Garnier au beurre de karité, à tel nouveau gel Viveldop fixation béton. Eh bien oui, la beauté c'est aussi un business. Et c'est pour ça qu'elle est complètement sujette à quelque chose à quelque chose qui est complètement à quelque chose qui nous dépasse. Troisième point, et peut-être troisième règle, peut-être la plus importante, la différence est nécessaire. Et c'est pour cela que tout le monde ne peut pas être beau. Et c'est mieux ainsi, je vous le disais au début. Pourquoi? Moi, vous l'aurez compris, je suis là pour vous démontrer que tout le monde n'est pas beau. Et ça serait vous mentir, vous dire que nous sommes tous beaux. Je me le refuse. Au contraire, vous devriez me remercier de vous dire que dans la salle, nous ne sommes pas tous beaux. J'exprime un goût, j'exprime des différences, et je participe à faire de chacun d'entre vous un seul et unique être humain. Donc,
Vous pourrez aimer ce que vous voulez, les blonds, les blondes, les brunes, les rousses, les chauves. Cela m'est égal, car c'est ça, la force de la beauté. Et j'aimerais terminer sur ces quelques mots. Si plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Alors, si tout le monde est beau, ça veut bien dire que personne ne l'est. Et là, la beauté perd de tout son charme. Et ça, franchement, bah, c'est moche.